infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Ce chant de victoire, il est pour chacun d'entre nous ce matin. Il fera, il accomplira, il te guérira, il te donnera ce qu'il t'a promis. L'Éternel est tout puissant. Ne doute pas. Alléluia. Il ne t'abandonne pas. Bonjour à tous, Seigneur bénisse. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin, enfin en tout cas pour moi, j'espère que pour vous aussi. On va prier quelques instants afin que vraiment le Seigneur nous bénisse pendant ces moments et qu'il puisse faire du bien à nos cœurs, à nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que si nous sommes rassemblés dans ce lieu ce matin, rassemblés peut-être devant nos écrans aussi pour partager à distance ces moments, c'est parce que tu es celui qui nous a fait grâce. Nous n'avons mérité aucun bienfait de ta part, mais tu nous as rachetés. Tu nous as fait connaître ton amour. Tu as souhaité partager avec nous ce matin des choses dans la louange, dans l'adoration, dans les dons spirituels, dans le partage de ta parole. Et nous croyons que dans ces moments, tu veux parler à chacun d'entre nous. Moi-même, je ne connais pas les vies de tous ceux à qui je m'adresse, mais toi, tu les connais. Tu connais les besoins, les joies, les souffrances. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et dans ta grâce, je m'attends à toi, afin que tu sois un bienfait pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi dehors. J'étais agriculteur toute ma vie, dans la nature, j'ai grandi dans les bois et puis après dans les cultures, et j'ai toujours aimé beaucoup observer la création de Dieu et m'émerveiller des choses que Dieu fait. Et il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai fait une découverte. Ce n'est pas le sujet du thème ce matin, mais je voulais partager ce petit clin d'œil avec vous. J'étais avec ma fille et
Elle avait le regard tourné vers la fenêtre que je ne voyais pas. Et elle me dit, oh, regarde. Et je ne le savais pas, au bout de ma terrasse, j'ai une baignoire. Sur une jardinière en bois, il y avait une petite coupelle. Avec les dernières pluies, il était resté de l'eau dedans. Et ce matin-là, vendredi, il y a un rouge-gorge qui s'est décidé à venir faire ses ablutions là-dedans. Il est venu prendre un bain dans la coupelle et il s'est broué pendant un moment. Il plongeait la tête dans l'eau, il se secouait arrière. Il a dû en mettre la moitié dehors. Et vous savez comment font les enfants quand vous les mettez dans la baignoire? Vous leur dites bougez pas tant. Pareil, quoi. C'était formidable, j'avais jamais vu ça. Le rouge-gorge m'a souvent accompagné en travaillant dans les vignes. C'est un oiseau qui aime la compagnie de l'homme. Il peut rester tout près à quelques mètres et rester avec vous pendant des heures. C'est formidable, c'est une des merveilles de la création de Dieu. Mais je n'en avais jamais vu un se baigner et j'ai trouvé ça fantastique. Ma fille a eu quelques instants pour pouvoir mettre ça sur un appareil photo et le filmer. On ne le voit pas de très près, mais on voit bien tout ça, comment ça se passe. Ceci pour vous dire que parents, grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, encouragez vos enfants, vos petits-enfants à s'émerveiller des choses que Dieu a créées, à observer, à regarder les fleurs, les plantes, les animaux, les étoiles, la météo, les nuages, toutes sortes de choses que Dieu a créées. C'est formidable de voir la création de Dieu. Voilà, je referme la parenthèse. Je voulais partager avec vous ce petit clin d'œil que j'ai pris comme cela de la part de Dieu cette semaine et j'ai trouvé formidable de voir un rouge-gorge se baigner dans sa petite baignoire. Ça m'était jamais venu à l'esprit, mais j'ai eu la joie, le plaisir de voir ça et je voulais le partager avec vous. Je crois que nous devons savoir nous émerveiller des petites choses que le Seigneur est capable de nous montrer au quotidien et pouvoir, dans ces moments-là, lui rendre grâce et le remercier de tout ce qu'il fait. D'une manière plus sérieuse, bien que c'était sérieux quand même, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur le livre de Job. Vous connaissez l'expression, voilà, j'ai entendu, pauvre comme Job. Oui. Ah bon? Pauvre comme Job. Mais elle n'est pas écrite dans la parole de Dieu. Hein? Voilà, ça te rassure, hein, Marie-Paul? Bon, c'est apparu au XIVe siècle et puis c'est resté dans le langage populaire jusqu'à maintenant. Marie Laforêt chantait en 1993 « Je me sens pauvre comme Job ». Je ne sais pas si certains s'en rappellent. Moi, je ne me rappelle pas, j'ai jamais été très variété, mais j'ai appris ça en travaillant sur la question. Qui était Job? Ce n'est pas le travail d'été de l'étudiant. Hein? Job, c'est son nom. On peut lire dans le livre de Job au chapitre 1er, on va voir qui était cet homme, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux tour à tour pour donner un festin et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Voilà. Nous avons un portrait dans ces premiers versets de Job et de sa vie, de sa situation. Mais Satan veut démontrer à Dieu que s'il est intègre et droit, c'est parce que Dieu le bénit et que sa droiture, sa fidélité sont intéressées. Au verset 9 à 12, il est écrit « Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?
il intervient et il veut s'employer à détruire Job. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. En quelque sorte, Dieu livre Job à Satan pour lui permettre qu'il soit mis à l'épreuve et lui démontrer que ce n'est pas par intérêt que Job est fidèle, qu'il est droit, qu'il est intègre. Au chapitre 2, au verset 7, il est écrit que Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Je ne lis pas tous les passages qui ont suivi les versets où Job, par des catastrophes, des épreuves terribles, des anéantissements de ses enfants, de ses troupeaux, de ses biens, se retrouve sans rien, alors qu'il était dans son pays l'homme le plus riche, qu'il était un homme écouté, qu'il était un homme droit, intègre. Il avait des troupeaux qui couvraient la surface du sol. Et en l'espace de quelques heures, en l'espace de quelques jours, il se retrouve sans rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus ses enfants. Il n'a plus ses troupeaux. Il n'a plus ses biens. Il se retrouve dépouillé de tout ce qui faisait sa richesse. Il est resté la santé, mais Satan veut s'attaquer aussi à sa santé. Et en fait, il en est réduit à avoir une maladie qui couvre tout son corps. Et tout ce qui lui reste, ça le démange tellement qu'il prend un tesson et qu'il se gratte. Il lui reste le tesson pour se gratter et sa femme qui est encore là et qui lui dit « Maudit Dieu et meurs ». En termes d'encouragement, on a fait mieux. Effectivement, à ce moment-là, on pourrait dire « pauvre comme Job », qu'on n'en vit pas, et on comprend l'origine de cette expression qui a traversé les siècles et qui nous fait en quelque sorte le résumé de la situation de Job à ce moment-là, quand Satan, avec l'autorisation de Dieu, l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Pauvre comme Job. Il n'a plus rien. Mais on pourrait tout aussi bien dire riche comme Job. Ah, vous êtes quelques-uns à être d'accord avec moi. Dans le premier chapitre, les premiers versets que nous avons lus, au verset 3, je lis quoi? Vous le voyez comme moi, il est écrit que son troupeau était de 7000 brebis, de 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un personnel très nombreux. 7000 brebis. J'ai fait les comparaisons. C'est que j'étais beaucoup plus jeune, c'est il y a un certain temps. On avait un troupeau de moutons à la maison, on avait des brebis, on avait une centaine de brebis mères. Vous savez comment on compte les brebis quand il y a un troupeau? Parce que c'est difficile. Vous comptez les pattes et vous divisez par 4. Vous savez combien il y en a. Nous, on avait une centaine de brebis. Me dit 7000 brebis. Je revois le troupeau dont on avait le soin, dans la bergerie, dans la cour, dans les pâtures. Je multiplie par 7, ça fait 700. Et encore, je multiplie par 10, ça fait 7000. Job avait un troupeau de brebis. C'était impressionnant. Et moi, je n'ai jamais eu de bœufs ou d'ânesses. Il avait aussi 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Un homme dont le bétail couvrait le pays. On pouvait dire, riche comme Job. Et encore, j'allais dire, vous n'avez rien vu. Parce qu'au chapitre 42 et au verset 12, il nous en est parlé de Job, de la richesse de Job, après l'épisode dramatique de sa vie où il a été dépouillé de tout. Il est écrit à la fin de ce chapitre, pas tout à fait à la fin, mais au verset 12 du chapitre 42, que l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première, et qu'il posséda 14 000 brebis. Il fallait de l'herbe pour nourrir tout ça. 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. J'avais oublié les chameaux tout à l'heure en plus. Dans nos régions, on n'en voit pas beaucoup. Mais des moutons, on en voit encore assez souvent. 14 000 brebis, des chameaux, des ânesses, des bœufs et la richesse du personnel pour s'occuper de tout ça.
la parole de Dieu nous dit qu'il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, le plus grand, le plus riche, peut-être le plus écouté dans sa position, dans sa droiture, dans son honnêteté, dans sa sagesse. Il avait le double à la fin de sa vie, 2 fois plus qu'avant. Il va sans dire qu'il vaut mieux être riche comme Job que pauvre comme Job. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si. Bon. C'est mieux. Je ne sais pas si je vais arriver à faire rentrer l'expression dans le langage populaire, riche comme Job, parce qu'elle est déjà prise avec Crésus. Mais bon, Job, à tout le début de sa vie et la fin de sa vie, il a été très riche de par la bénédiction de Dieu. C'est le Seigneur qui l'avait béni. Mais que dit l'Éternel dans ce que nous avons lu? À être comme Job, à quoi faut-il s'attacher? À sa pauvreté? À sa richesse? Que remarque Dieu dans le chapitre 1er que nous avons lu? Au verset 8, il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il ne lui dit pas, « Tu as vu tous ces troupeaux ?» Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui est intègre et droit. Il craint Dieu et il s'écarte du mal. Intègre et droit, craint Dieu et il s'écarte du mal. Je crois que si nous devons ressembler à Job, ce n'est pas dans sa pauvreté. Il y a des gens qui font vœu de pauvreté, pour les raisons qui sont les leurs, qui vivent dans des lieux reclus, dans des monastères ou autres. Nous ne devons pas nous attacher à la richesse, mais si nous voulons et devons ressembler à Job, alors que ce soit dans ses traits de caractère que le Seigneur a remarqué chez lui. C'est ce que Dieu voyait en Job. Et d'ailleurs, à un moment dans la parole de Dieu, il est écrit que s'il y avait des catastrophes, des anéantissements, des maladies, la peste et tout ceci, il y a 3 hommes qui sauveraient leur âme par leur justice. Il y a Daniel, il y a Noé et il y a Job. L'Éternel avait remarqué Job à cause de sa droiture et de son intégrité, à cause de sa crainte de Dieu et parce qu'il s'écartait du mal. Et si nous voulons être Job, comme Job, c'est ce que nous devons rechercher. Essayons de lui ressembler. Il est, dans le récit que nous avons de sa vie dans la parole de Dieu, un exemple pour nous. Marcher dans l'intégrité et la droiture, craindre Dieu chaque jour qu'il nous donne de vivre et nous écarter du mal dans toutes les situations. Je voulais passer au point suivant. Quand on parle du livre de Job, on parle pauvre comme Job, et on fait souvent allusion au consolateur fâcheux. Vous en avez entendu parler. Vous vous rappelez peut-être pas tout ce qu'ils ont dit à Job. Ils lui ont pas dit que des choses agréables. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les consolateurs fâcheux. Ils étaient 3. Il y a Eliphaz de Théman, au chapitre 5. Eliphaz de Théman, on va lire quelques versets pour chacun d'eux. Au chapitre 5, les versets 17 à 27. Eliphaz, entre autres choses, dit à Job, « Ainsi donc heureux l'homme que Dieu reprend. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la blessure et qui la panse. Il écrase, et ses mains guérissent. 6 fois il te délivrera de la détresse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te libérera de la mort pendant la famine, et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la disette. Ne crains pas les animaux de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les animaux des champs seront en paix avec toi. Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente. Tu visiteras ton pâturage, et il ne te manquera rien. Tu reconnaîtras que ta descendance sera nombreuse, et que tes rejetons seront comme l'herbe de la terre. Tu entreras dans ta tombe en pleine vieillesse, comme on élève un tas de gerbes en son temps. Voilà ce que nous avons découvert. C'est ainsi. À toi d'entendre et de le reconnaître. Et surtout les versets 24 à 26, tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente, tu visiteras ton pâturage et il ne te manquera rien. Tu reconnaîtras que ta descendance sera nombreuse, alors qu'il a perdu tous ses enfants,
et que tes rejetons seront comme l'herbe de la terre. Tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse, comme on élève un tas de gerbes en son temps. Bildad, un des autres consolateurs fâcheux, comme on les appelle, au chapitre 8, s'adresse à Job également, et à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, il lui dit « Mais si toi, tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rétablira ta demeure qui abritera ta justice. Ta première condition semblera peu de choses. Celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. » Ça vous rappelle quelque chose? Tsophar, le troisième, parle à Job aussi, et au chapitre 11, à partir du verset 13. Il lui dit, « Pour toi, si tu diriges ton cœur, et si tu étends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta main, et ne laisses pas demeurer l'iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte, et en particulier ces 3 versets, car tu oublieras ta peine. Tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi. Les ténèbres seront comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'étendras et personne ne te dérangera. Beaucoup imploreront ta faveur, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, leur espérance, c'est d'expirer. 3 passages de ces 3 personnages différents, dont on a retenu souvent que les paroles blessantes qu'ils ont adressées à Job, et c'est vrai qu'ils l'ont jugé sur les circonstances de sa vie. 3 passages en forme de prophétie. Ses amis lui parlent de son avenir, alors que son présent, c'est se gratter avec un tesson de poterie. Que se passe-t-il au final? On l'a vu tout à l'heure, au chapitre 42. On va lire le verset 10. Que l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et à partir du verset 12, jusqu'à la fin, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yemima, la seconde du nom de Ketsia et la troisième du nom de Kérénapouk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Il devait être fier. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. La bénédiction de Dieu surpasse tout ce qu'il avait au départ. Et à travers toutes les paroles fâcheuses que ces 3 amis de Job lui ont dit, on a vu ces passages où il prophétisait en quelque sorte de ce qui allait arriver, des promesses en partie conditionnelles, attachées à la fidélité de Job, à sa droiture, à sa recherche de la présence de Dieu, à sa sagesse. Et ils ont annoncé que dans cette attitude-là, il adviendrait ce qui finalement est arrivé. Les consolateurs fâcheux ne sont pas les personnages les plus aimés de la Bible. Il y a peu de gens qui appellent leur fils Bildad, Eliphaz ou Tsophar. On trouve volontiers dans nos églises des gens qui s'appellent Pierre, Paul, Jérémie, David, Nathanaël, etc. Mais ces noms-là, on ne les retrouve pas souvent. C'est vrai que, passé le choc de la rencontre avec Job, ils se sont rassemblés tous les 3 et ils sont arrivés en même temps. On laisse entendre la parole de Dieu. Ils sont restés là 7 jours et 7 nuits, en silence. 7 jours et 7 nuits, sans dire un mot. Certainement, quand ils l'ont vu et qu'ils ont pris connaissance et qu'ils ont vu, senti, considéré l'étendue de sa détresse, de son épreuve, ils ont été vraiment, je pense, remplis de compassion. Et leur cœur a été
muets devant toute cette souffrance, et ils se sont tus avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Mais passé cette période-là, ils n'ont pas été tendres avec lui. Comme on dit quelquefois, ils ne l'ont pas raté. Parce que si on prend la peine de relire tous les textes, toutes les paroles qu'ils lui ont adressées, en quelque sorte, ils le rendent responsable de son malheur. Et ils lui disent brièvement, si tout ce qui t'arrive là, mais c'est de ta faute, parce que ça n'arrive pas au juste. Ça arrive au méchant, à celui qui a une conduite indigne. Et en quelque sorte, ils lui remontent les bretelles bruyamment et ils lui font remarquer que s'il est dans cette situation-là, c'est à cause de son attitude. Ça n'a pas dû être facile pour Job d'entendre ça. Pourtant, les paroles que nous venons de lire concernent l'avenir, le futur, adressé à Job, en partie conditionnel. Et malheureusement, dans les paroles que nous entendons chez les uns et les autres, dans les attitudes que nous percevons, nous sommes plus souvent enclins à retenir ce qui est négatif, ce qui est blessant, ce qui est défavorable, et ça peut se comprendre, ça laisse des traces dans notre esprit, dans notre mémoire, dans notre cœur. Et malheureusement, on ne se souvient peut-être pas aussi facilement des bonnes paroles, des encouragements, des bénédictions que nous pouvons recevoir des uns et des autres. Et ce sont souvent les mêmes personnes. Vous savez, l'Église, elle n'est pas parfaite parce que déjà je suis là, alors ça ne peut pas l'être, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et nous sommes capables, j'allais dire du meilleur, par la grâce de Dieu, d'apporter de bonnes paroles, des bénédictions, des encouragements, et quelquefois, souvent sans le vouloir, d'avoir des paroles blessantes, des attitudes qui sont pas très compatissantes. Nous pouvons être maladroits, nous pouvons blesser les uns et les autres. Et c'est souvent ce qui marque, qui reste dans les esprits. Les gens qui nous entourent peuvent nous blesser, quelquefois durement, donc comme pour Job, avoir une attitude décevante, maladroite. Mais chacun de nous, nous pouvons être celui qui blesse, celui qui est maladroit, celui qui, un jour, n'est pas tendre avec son frère, avec sa sœur, avec son voisin, avec son collègue de travail, avec quelqu'un que nous rencontrons dans la rue. Nous pouvons avoir des attitudes qui sont blessantes, et souvent ce sont celles qui restent le plus longtemps. Combien il est important pour nous d'être capables d'apporter une parole d'encouragement, une parole de bénédiction, une parole de compassion, une attitude qui montre l'intérêt, le souci de l'autre. Au verset 8 du chapitre 42, Dieu demande à Job de prier pour ses amis. Et je ne suis pas sûr qu'à la place de Job, j'aurais été enchanté d'entendre ça. On a de la peine à prier pour ses ennemis, pour ceux qui nous ont fait du mal, pour ceux qui nous ont blessés, même s'ils ne l'ont pas fait exprès. C'est pas naturellement que nous faisons ces choses. Les amis de Job, en quelque sorte, ils l'ont jugé sur les circonstances de sa vie, sans peut-être discerner quelle était son attitude et ce qu'avait vu Dieu en Job, tel qu'il l'a décrit, qu'il était intègre et droit, qu'il craignait Dieu et qu'il s'éloignait du mal. Ses amis ont cru que ce n'était pas ça sa vie en s'attachant aux circonstances qu'il traversait. Mais ce que Dieu voyait dans Job, c'était cela. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, au verset 1er, il est écrit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Et combien facilement nous sommes enclins à porter un jugement, même s'il n'est pas en parole. Quelquefois, il est dans le regard, dans nos pensées, dans notre cœur. On n'aurait pas fait comme ci, on n'aurait pas dit cela, on n'aurait pas blessé telle personne, peut-être, mais on a tellement fait d'erreurs, on a tellement fait de maladresse, on a tellement été quelquefois pas très intègre, pas très droit, pas trop à s'écarter du mal, pas trop fidèle par rapport au Seigneur. Nous ne devons pas juger les autres, comme ont pu le faire les amis de Job, mais nous devons nous attacher à avoir de la compassion et à peut-être prier pour ceux qui nous font du tort, comme Job a été encouragé à le faire pour ses amis.
ils n'ont pas été tendres avec lui parce qu'en plus, ils ont réussi à mettre Dieu en colère. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'il était en colère contre eux et qu'il demande à Job de prier pour eux. Et en plus, il faudra un sacrifice pour que le Seigneur passe l'éponge sur l'attitude de ces 3 consolateurs fâcheux. Avant de passer au point suivant, une dernière remarque sur nos paroles. Elles ont souvent beaucoup de portée. Dans ce que je viens d'évoquer, des fois une toute petite parole peut faire beaucoup de dégâts et en même temps une petite parole peut faire beaucoup de bien. Et souvent on ne se rend pas forcément compte. Des années après ou des mois après, on n'a pas forcément beaucoup de personnes qui viennent nous dire « tu m'as fait du mal ce jour-là ». Mais quelquefois ça fait du bien de s'entendre dire « tu sais, un jour tu m'as dit ça ». On ne se rappelle pas forcément et ça m'a fait du bien. Ça m'a encouragé. On ne sait pas des fois un bonjour, un sourire, une toute petite parole d'encouragement, un coup de téléphone. Quel bien cela peut faire à une personne. Et quand Bildad parlait à Job et qu'il lui disait que sa situation dans le futur serait meilleure que telle qu'elle était au départ, je ne pense pas qu'il s'imaginait à quel point le Seigneur allait bénir encore Job à la fin de sa vie, au double de tout ce qu'il avait. Nos paroles peuvent être dévastatrices, mais elles peuvent aussi être des enrichissements pour les uns et les autres. Et je crois que nous devons être attentionnés dans ce que nous pouvons dire, dans les attitudes que nous pouvons avoir. Il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est au chapitre 28, c'est la sagesse. On va lire ce chapitre. Il mériterait peut-être un message rien qu'à lui tout seul. Chapitre 28, il y a un endroit pour extraire l'argent et un lieu pour affiner l'or. C'est Job qui parle. Le fer est tiré de la poussière et la pierre fondue produit le bronze. On met fin aux ténèbres. On explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. On creuse un ravin loin des lieux habités. Les pieds ne viennent plus en aide et ils sont suspendus, balancés loin des hommes. Souvent, les mineurs dans les galeries étaient suspendus pour extraire le minerai. La terre d'où provient le pain est bouleversée dans ses profondeurs, tout comme par un feu. Ces pierres sont l'endroit où l'on trouve du saphir, ainsi que de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du faucon ne l'a pas regardé. Les plus fiers animaux ne l'ont pas foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le granit. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil peut voir tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. On ne peut donner à sa place de l'or pur, ni peser de l'argent pour l'acheter. Elle n'entre pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le saphir. Ni l'or ni le verre ne peuvent lui être comparés. On ne peut les changer pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne peuvent même pas être évoqués. Posséder la sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie ne peut lui être comparée, et elle n'entre pas en balance avec l'or pur. Alors d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Elle est dissimulée aux oiseaux du ciel. L'abîme de perdition et la mort disent « Nos oreilles en ont entendu parler. » C'est Dieu qui en comprend le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit sous les cieux, il voit tout sous les cieux. Quand il détermina le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna une règle à la pluie et une route à l'éclair et au tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la scruta jusqu'au fond. Puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Dans ce texte, Job raconte comment se passe la vie des mineurs dans les profondeurs de la terre,
où on doit chercher ce qu'il y a de plus précieux en bien matériel. L'or, les pierres précieuses, toutes sortes de choses qu'on va chercher dans des mines, avec beaucoup d'efforts, dans des endroits où il faut amener la lumière, on creuse à des centaines de mètres de profondeur, on va dans des galeries où le travail est terrible. Il y a la poussière, il y a la fumée des torches, parce qu'on n'avait pas les lampes à cette époque. On travaille dans des conditions difficiles, dangereuses, pour chercher des biens précieux. Et Job décrit cela pour montrer que est-ce qu'on va trouver la sagesse dans ces endroits-là, là où on va chercher l'or et les pierres précieuses? Non, c'est pas là qu'on trouve la sagesse. Et la sagesse, elle se trouve auprès de Dieu. Le verset 28 dit « Voici la crainte du Seigneur ». C'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que faisait Job? C'est ce qu'il faisait. Et il avait une attitude droite, juste. Il se conduisait avec sagesse. Au psaume 111, au verset 10, il est écrit « Le commencement de la sagesse ». Parlons pas de l'aboutissement ou, j'allais dire, au summum de la sagesse, mais le commencement de la sagesse. Nous voulons être sages, avoir de la sagesse dans notre cœur, conduire nos vies avec sagesse. Que dit la parole de Dieu? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ne pas craindre l'Éternel, c'est de la folie. Mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Le Proverbe au chapitre 9, verset 10, dit également « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Il dit la même chose. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Comment avoir la sagesse? Sonder la parole de Dieu, craindre l'Éternel et sonder sa parole pour apprendre à le craindre. Mais dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, il y a un verset au verset 5 qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, j'allais dire lequel de nous n'en manque pas? On en a besoin. Combien d'erreurs on a fait? Vous savez, avec l'âge, on acquiert de l'expérience. On se remémore certaines expériences de nos vies et on se dit, cette erreur-là, je ne vais pas la refaire. Mais on la refait ou alors on en fait d'autres. Et nous avons toujours, même au fil des ans, besoin de sagesse, de discernement et de secours de Dieu pour ne pas nous tromper, pour ne pas nous fourvoyer, pour ne pas prendre une mauvaise voie, pour nous écarter du mal et vraiment pour marcher dans la droiture. La sagesse s'efforce par l'observation, l'expérience, la réflexion de parvenir à connaître les hommes et Dieu. La sagesse est l'expression du bon sens humain et aussi un don de Dieu, puisque l'apôtre Jacques nous montre que nous pouvons la réclamer à Dieu et qu'il nous la donnera. Nous demandons beaucoup de choses dans nos réunions de prière et c'est bien, parce que le Seigneur nous encourage à faire connaître tous nos besoins, les besoins qui se trouvent dans nos vies, dans notre entourage, dans le peuple de Dieu, dans ce monde, mais aussi demander à Dieu la sagesse pour nos vies, pour nos attitudes, pour notre quotidien. Combien de fois elle nous a fait défaut, mais combien aussi nous pouvons la réclamer à Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'il nous la donnera. Au chapitre 3 de l'épître de Jacques, au verset 13, il est écrit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Est-ce que ça se passe là? Il dit qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. La sagesse, on la discerne dans la conduite des hommes. Dans notre conduite, que nous puissions voir notre sagesse et notre douceur. Ces œuvres empreintes de douceur et de sagesse, littéralement, c'est ces œuvres dans une sagesse de douceur. Vous savez, dans l'Épître aux Éphésiens, il y a un verset qui dit, au chapitre 4, au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas que votre connaissance soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas que votre fidélité soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas que votre amour, mais que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur au quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans beaucoup de circonstances que nous pouvons traverser. Peut-être à cause des personnes que nous pouvons rencontrer,
à cause de notre caractère que nous avons, qui est là, qui est toujours là, de notre vieille nature. Il y a un frère, un jour, il m'a dit, ta vieille nature, elle est entre toi et ton ombre. Elle n'est jamais loin. Vous avez essayé de discerner l'espace qu'il y a entre vous et votre ombre? Il n'y en a pas. Notre vieille nature, elle est toujours là. Elle est prête à reprendre le dessus si nous lâchons un peu la bride. Mais que nous puissions faire comme Job et vraiment nous attacher à la parole de Dieu, marcher dans la droiture et que notre sagesse puisse être vue dans notre quotidien. Comme nous avons lu au verset 13, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. La sagesse que Dieu veut nous donner, qu'il veut renouveler en nous, qu'il veut nous permettre de trouver auprès de lui, puisque c'est lui qui la donne aussi, elle doit se montrer dans notre quotidien, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans notre douceur, dans notre relation avec les autres. Jacques dit que nous pouvons, il ne dit pas que nous pouvons, mais il dit qu'il la demande à Dieu. C'est presque un ordre, une exhortation vive, qu'il la demande à Dieu. Il ne dit pas si vous manquez de sagesse, vous pouvez peut-être la demander à Dieu. Non, qu'il la demande à Dieu. Si nous manquons de sagesse, si nous aspirons à avoir plus de sagesse, alors nous pouvons la réclamer à Dieu et il nous encourage vraiment à le faire. Pour conclure, je voudrais dire 2 versets. Un qui n'est pas noté, mais c'est dans le livre de Job au chapitre 19 au verset 25, où Job, malgré sa droiture, son honnêteté, son intégrité et vraiment l'exemple qu'il est pour nous dans la parole de Dieu, il est capable de dire au verset 25 du chapitre 19, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Je disais tout à l'heure que nous sommes là parce que le Seigneur nous a sauvés. Nous n'avons pas mérité d'être là. Nous n'avons pas mérité d'être rachetés. Mais il nous a rachetés. Il est notre Rédempteur. Et Job, qui était droit comme un nid, qui était intègre, que Dieu avait remarqué son attitude, dans sa détresse, il a plu à Dieu de lui révéler qu'il avait un sauveur. Il est capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans ces moments de difficulté, de détresse, dans ces moments où il a sondé son âme, dans ces moments où il a été certainement en communication avec Dieu, en relation avec Dieu, où Dieu l'a béni dans cette détresse, lui a révélé qu'il avait un Rédempteur et capable de dire, mon Rédempteur est vivant. Alors peut-être certains doutent, peut-être ne l'ont pas encore saisi ce matin, que ce soit au milieu de nous ou derrière vos écrans, mais nous avons un Rédempteur et c'est Jésus-Christ qui est capable de sauver notre âme et de nous garantir le salut pour l'éternité. Nous ne pouvons pas sauver notre âme, mais le Seigneur, lui, c'est lui qui l'a fait en mourant sur la croix. Il est notre Rédempteur, il est vivant parce qu'il est sorti du tombeau. C'était le premier verset. Et s'il y en a un autre que je pense qu'il faudrait que nous gardions dans ce livre de Job, il est facile à se rappeler. Il y a 4 évangiles. 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu, vous les connaissez. Vous faites le produit des deux. 4 fois 7, 28. Chapitre 28, verset 28. Il y a écrit quoi dans le livre de Job au chapitre 28, verset 28? Nous l'avons lu et relu. Et je voulais terminer avec ça. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Beaucoup d'hommes aspirent à l'intelligence, à la sagesse. La parole de Dieu nous montre comment commencer et comment poursuivre. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Puisse Dieu nous aider à vivre dans la crainte de l'Éternel, pas la peur, mais la crainte respectueuse qui nous fait marcher dans ses voies, rechercher sa présence, sa face, et qui est capable de modifier nos attitudes et nos paroles au quotidien. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce pour ta parole que tu as gardée à travers les siècles afin qu'elle soit un encouragement pour notre âme. Seigneur, un enseignement pour notre cœur, pour nos pensées. Seigneur, un modèle pour notre vie quotidienne, dans nos relations avec nos semblables et avec nos frères et sœurs. Merci de nous aider à marcher comme Job, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité, à nous écarter du mal. Seigneur, tu es celui qui l'avait remarqué,
Seigneur, ces qualités que tu as remarquées en lui, je te prie de nous aider à les saisir, à les développer. Je te prie de nous aider à nous les communiquer. Seigneur, que dans ta grâce, nous puissions ressembler de plus en plus à Job. Pas dans sa pauvreté ni dans sa richesse, mais dans son attitude, dans sa droiture, dans sa sagesse, dans son intégrité. Par ta grâce, Seigneur, nous puissions montrer au quotidien ce que tu es capable d'en faire dans la vie des hommes et des femmes. Merci de ta fidélité, de ta bonté pour chacun de nous, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais jour après jour, tu es celui qui marche avec nous et tu nous fais du bien. Dans le nom de Jésus. Amen.